Bonjour et bienvenue à l'actualité de notre chaîne YouTube, Internet et Argent. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains posts. Mondial 2022 au Qatar, les sélections africaines ont-elles une chance? La Tunisie, le Maroc, le Cameroun et le Ghana devront se surpasser pour atteindre le second tour de la Coupe du monde de football. Quant au Sénégal, il reste suspendu au genou de Sadio Mané. Le tirage au sort n'aura pas été favorable aux 5 sélections africaines qualifiées pour le mondial de football, qui doit s'ouvrir au Qatar le 20 novembre. Seul le Sénégal a été relativement épargné, mais il ignore encore s'il pourra compter sur sa star blessée, Sadio Mané. Eto'o voit ses lions sur le toit du monde. Samuel Eto'o, l'ancien capitaine et buteur des Lions indomptables, désormais président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a toujours vu grand. Celui qui fut l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain avait prédit il y a quelques mois que le Cameroun serait champion du monde au soir du 18 décembre. Ce panafricain convaincu a depuis développé sa prophétie, son pays affrontera le Maroc en finale, avec l'issue que l'on connaît. Et puisque cela ne coûte rien, Eto'o, dans un récent communiqué, a également annoncé la qualification de la Tunisie, du Sénégal et du Ghana pour les huitièmes de finale. Les équipes africaines ont un gros potentiel, ont acquis de plus en plus d'expérience, et elles sont prêtes à remporter la Coupe du Monde, a-t-il martelé. On aimerait bien sûr partager, même partiellement, l'optimisme d'Eto'o, lequel, en 4 participations à la phase finale avec les Lions, n'a jamais réussi à franchir le premier tour. Mais la réalité sera sans doute moins lumineuse pour les 5 mondialistes africains, dont aucun ne figure en haut de la liste des favoris, où l'on retrouve la France tenante du titre, le Brésil de Neymar, l'Argentine de Lionel Messi, la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Espagne, ni même parmi les outsiders, mélange hétéroclite composé des Pays-Bas, du Portugal, de l'Angleterre, du Danemark, de la Croatie ou de l'Uruguay. Quand Eto'o envoie ses lions sur le toit du monde, Mohamedou Idrissou, son ancien coéquipier en sélection, se précipite pour le ramener à la raison. Nous allons affronter au premier tour le Brésil, la Suisse et la Serbie, autrement dit un favori et 2 bonnes sélections européennes. Alors, parlez de titre mondial. Commençons déjà par essayer de sortir de ce groupe, ce qui sera déjà très compliqué. Les Lions indomptables ont des arguments, tels le gardien André Onana, Inter Milan, le milieu de terrain André-Franck Zambo-Anguissa, Naples, ou l'attaquant Éric-Maxime Choupo-Moting, Bayern Munich, alors que leur sélectionneur, Rigobert Song, est de plus en plus contesté, notamment pour ne pas avoir retenu Michael Ngadeu, l'un de ses piliers. Claude Leroy, l'ancien sélectionneur du Cameroun, mais aussi du Ghana et du Sénégal, 2 autres équipes présentes au Qatar, n'est pas offusqué par les prédictions d'Eto'o, même s'il les nuance. Il a raison d'avoir des ambitions, de ne pas tenir des propos misérabilistes. Dans une phase de groupe, tout est possible, et je pense que le Cameroun, le Sénégal et à un degré moindre le Ghana peuvent se qualifier. La Tunisie et le Maroc aussi, même si, car il faut être objectif, ce sera très compliqué pour eux. Le Sénégal avec ou sans Mané. Le Sénégal a certes hérité du groupe a priori le plus abordable, Qatar, Pays-Bas, Équateur, mais Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a appris le 9 novembre que son meilleur joueur, Sadio Mané, s'était blessé au péroné lors d'un match avec le Bayern Munich la veille. La star sénégalaise, deuxième du dernier Ballon d'Or, figure bien dans la liste des 26, mais le champion d'Afrique en titre atterrira forcément amoindri dans le golfe Persique, sans savoir s'il pourra compter sur son principal atout. Si Cissé dispose tout de même d'un effectif de qualité, capable de franchir le cap du premier tour, la mission s'annonce forcément plus périlleuse pour son équipe. La Tunisie et le Maroc dans des groupes très relevés. Le finaliste potentiel de la Coupe du Monde imaginé par le président de la FECAFOOT, le Maroc, a récemment changé de sélectionneur. Wally Regragui, ancien international marocain et vainqueur, en tant qu'entraîneur, de la dernière Ligue des Champions avec le WAC Casablanca, a remplacé Vaïd. Le nouveau patron technique a rappelé Hakim Ziyech, Chelsea, en conflit ouvert avec son prédécesseur, et bénéficie d'une forte adhésion autour de sa personne. Mais les Marocains n'ont pas vraiment eu de chance au tirage, constate Claude Leroy. Je pense que c'est la sélection africaine, avec la Tunisie, qui a hérité du groupe le plus difficile. La Croatie a été finaliste de la Coupe du Monde 2018, la Belgique, l'un des favoris, y a terminé 3e, et le Canada est une équipe particulièrement solide. Quant aux Tunisiens, avec la France et le Danemark, ils doivent s'attendre à souffrir. Mais dans le football, tout est possible. Comme me l'a dit Samuel Eto'o récemment, une Coupe du Monde, c'est quelques matchs, pas une saison entière. Les Black Stars sur une mauvaise lancée. La situation du Ghana, placé dans un groupe où figurent le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud, n'est guère plus confortable. Les Black Stars ont certes éliminé le Nigeria pour se qualifier, mais sa dernière CAN a été un échec, ses récents matchs n'ont pas soulevé un enthousiasme effréné,
Et le sélectionneur, Otto Addo, a laissé entendre qu'il pourrait quitter son poste après la Coupe du Monde. En 2018, aucune sélection africaine n'avait franchi le premier tour. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, seuls le Cameroun, 1990, le Sénégal, 2002, et le Ghana, 2010, ont atteint les quarts de finale. En envoyant tous les représentants du continent au second tour et 2 en finale, Eto'o a placé la barre très haut. Trop? Réponse dans quelques jours. Merci de nous écouter, abonnez-vous pour ne rien rater de la Coupe du Monde. Qatar 2022.